chers, comment allez-vous? Je vous accueille dans mon nouvel atelier qui n'est autre que le petit espace que j'ai dans ma maison à Servoz et qui va me servir à vous accueillir dans mon univers quand vous avez envie d'en savoir plus sur les énergies symboliques particulièrement, puisque c'est, vous le savez, ce monde qui me tient à cœur de vous partager, de vous expliquer, de vous faire rencontrer à travers toutes mes pérégrinations au cours de ces 20 dernières années. Si vous avez ce calendrier de l'année 2025, vous avez pas mal de références déjà qui vous permettent de rentrer en connexion avec ces mondes qui vont vous permettre de rencontrer vos processus inconscients. Aujourd'hui, 22 juin, nous rentrons dans le signe du Cancer. Et ça, c'est une date très particulière parce que la planète Jupiter vient d'entrer en Cancer. Je vais vous en parler quelques minutes. Je vais essayer de raccourcir beaucoup toutes ces considérations pour me pencher sur le tirage et ce que nous avons envie de découvrir. Nous allons donc vraiment rentrer dans ces énergies de cette nouvelle lune en Cancer à partir du 25 juin à 12h33 exactement. C'est la 6e nouvelle lune de l'année. Cette 6e lune, elle est associée dans les enseignements de Jamie Sams à la gardienne de nos histoires et de nos rires, qui nous rappelle de ne pas nous prendre au sérieux, ni de prendre au sérieux ce qui nous arrive. Il nous arrive des histoires que nous pouvons relater et raconter pour essayer de comprendre notre cheminement dans cette incarnation. Dans la Rousseau Lune, comme vous pouvez le constater ici, nous arrivons exactement à la direction du sud. Nous sommes vraiment au milieu d'année et cette gardienne, elle va nous inviter aussi en fin de mois, et je vous reverrai dans quelques jours pour cela, à faire notre bilan du sud. Le terme du 2e trimestre, c'est « Quel est mon désir ?» Qu'est-ce que je veux? Je ne sais pas où vous en êtes pour votre part. Il y a en moi, depuis l'arrivée de ce solstice d'été, une espèce de joie ou en tout cas de lumière, j'ai l'impression, qui est ressortie, qui a ressurgi de toutes ces ombres que j'ai eu la sensation de traverser ces dernières semaines. Et étrangement, en me laissant traverser par ces ombres, ces chagrins, ces douleurs, aujourd'hui, j'ai la sensation qu'un nettoyage s'est fait et que la lumière, peu à peu, est en train d'envahir toutes mes cellules. J'espère sincèrement que vous êtes dans le même état. Et là, je salue avec toute intimité et tendresse Shiraz Gayeb, dont je suis les enseignements depuis peu, mais qui me plaît beaucoup dans sa simplicité, dans sa capacité à aborder des choses vraies. Et j'ai juste envie de vous dire que au moment où nous abordons cette direction du sud qui va me demander d'évaluer mes désirs, eh bien nous pouvons apprendre à faire la différence entre avoir un besoin et avoir un désir. Et éventuellement apprendre aussi à transformer ces besoins en désirs. Non, je n'ai pas besoin d'être accompagnée, j'ai le désir d'être accompagnée. Non, je n'ai pas besoin de trouver un autre travail, j'ai le désir de m'épanouir dans le travail que je vais trouver maintenant, etc., etc. Ça veut dire que là, pendant 6 mois, nous avons vraiment essayé de construire notre identité. Je faisais le rapprochement avec les maisons astrologiques, où les 6 premières maisons parlent vraiment de notre individu, et les 6 suivantes vont plus parler de notre positionnement par rapport au reste du monde, par rapport à l'environnement. Eh bien ici, c'est la même chose. J'ai construit pendant 6 mois une identité ou un cheminement, une roue, j'ai amorcé ma roue avec moi-même. Comment, pendant les 6 prochains mois, je vais mettre en action dans le monde ce que j'ai commencé à construire. C'est ça qui nous intéresse. Je vous renvoie aussi à la vidéo précédente de pleine lune, puisque vous le savez maintenant, cette année, les pleines lunes précèdent les nouvelles lunes. Elles nous demandent vraiment d'enraciner des nouveaux comportements, de nous débarrasser d'anciens schémas pour que le cycle de nouvelles lunes qui arrive puisse faire germer ces graines du renouveau de notre être. Donc, qu'est-ce qui vous a percuté dans la dernière pleine lune qui peut être aujourd'hui, au moment de cette nouvelle lune, vraiment mis en terre et qui va pouvoir être fertilisé, d'autant plus que nous sommes vraiment à l'acmé de la chaleur et du soleil et que c'est le moment que tout fleurisse ou tout pousse dans nos jardins. On ne peut pas passer à côté de certaines considérations astrologiques importantes.
comme le changement des planètes transgénérationnelles de signes, ce qui n'arrive pas si souvent puisque ce sont les planètes les plus éloignées dans notre système solaire. Et nous avons, pour cette nouvelle lune, des aspects assez similaires à la précédente pleine lune. Et ça donne plus d'importance encore aux placements et à leur influence. La conjonction Saturne-Neptune que nous vivons pour plusieurs mois, c'est la figure principale de cette année. Saturne les structures, Neptune les rêves, c'est l'émergence de la dissolution de ces anciennes structures, comme si nos profondeurs terrestres, Saturne, et nos profondeurs marines, Neptune, se rencontraient pour nous aider à ouvrir d'autres portes de perception. Nous avons également la figure de Jupiter qui passe environ 1 an par signe, qui vient d'entrer en Cancer, où elle est en exaltation, ce qui veut dire que les énergies sont fluides, sont confiantes, et de surcroît en conjonction avec le Soleil et la Lune, eux aussi, tout juste rentrés en Cancer. Cette configuration, elle adoucit le carré Neptune-Saturne à Jupiter, d'autant plus que ces planètes vont rentrer en rétrogradation, donc leurs énergies seront moins puissantes. Et puis, on peut ajouter aussi qu'elles sont en sextile à Pluton, également rétrograde, ça adoucit les angles. Mais que la lumière soit. Nous sommes juste au lendemain du solstice de l'été, le soleil à son zénith, comme si l'univers s'allumait de 1000 feux pour faire clignoter les opportunités à saisir. C'est un bon moment pour profiter des chances qui se présentent. Le signe du Cancer, ici, cette année, il est vraiment un cocon de naissance d'un monde nouveau. Il est alimenté par une rare intensité d'éveil. Et cette intensité, elle va se poursuivre tout le mois de juin, mais aussi en juillet. Donc nous pouvons vivre vraiment, est-ce que vous le ressentez? Moi, en tout cas, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des réveils très importants, des synchronicités qui me permettent de m'ouvrir à une joie ou à une possibilité de choses nouvelles. Un surgissement de lucidité, ok, l'éveil d'une conscience, presque malgré nous, une explosion de ce feu de Mars qui termine sa course en Lion, il est à 25 degrés et il se retrouve en conjonction au nœud sud, à la queue du dragon qu'on appelle aussi Ketu et qui est vraiment cette image de balayer les anciennes figures de pouvoir, les figures obsolètes, les structures obsolètes. En résumé, faire le choix du confort et de la douceur dans notre foyer. Privilégier, reconnaître notre qualité de vie, ne pas céder aux zones d'instabilité qui menacent notre équilibre interne et savourer ce temps d'éblouissement. Voilà ce qui se passe en ce moment où il y a comme un surgissement, une lumière sur tous les possibles qui vont se présenter à nous et qui s'activeront probablement largement en 2026. Vous voyez que dans le chemin de vie du jeu Solune, nous avons ici Momime l'archaïque, la mère, notre chemin d'âme dans l'arbre de communiquer, c'est moi. Dans le monde, ici, suis-je dans l'arbre d'aimer? C'est une question existentielle de la 6e gardienne. Comment les contes que je me raconte, comment les histoires que je vais transmettre me racontent également et me font avancer. Si Momime, c'est celle qui aime en vérité et parle avec amour. Avec Momime, j'apprends l'histoire de ma lignée de femmes pour comprendre ma mission. Et le monde ici, c'est suis-je, chanter et rire avec la gardienne du Heyoka. Avec suis-je, je m'interroge sur ce qui résonne à mon histoire, dans les récits qui me parviennent et me chantent qui je suis. Voilà pour les cartes de coupe. Donc je vais évidemment choisir parmi nos 13 gardiennes qui vont nous aider à traverser encore une fois cette nouvelle lune majeure qui nous parle vraiment d'éveil de conscience. La première carte que nous rencontrons, c'est Xerda. Xerda va nous demander pendant cette quinzaine de cycles lunaires de faire preuve de confiance. Xerda, c'est celle qui marche son chemin. Xerda, elle reconnaît et honore son chemin dans l'estime de ses choix. Aujourd'hui, dans ce tirage, il nous est vraiment demandé de faire confiance à ce que nous avons décidé de vivre et d'être
d'avoir assez d'estime pour nous-mêmes pour aller au bout de nos choix, de ne pas trop nous préoccuper de ce que pensent les autres ou de ce qu'on pourrait en dire ou du qu'en dira-t-on, et de ne pas rentrer évidemment dans la provocation et l'affirmation en disant je sais ce que je veux donc tant pis pour les autres. Non, c'est une estime de soi en toute en humilité. Comment avec Xerda je vais poursuivre mon chemin avec cette petite voix à l'intérieur qui me dit je suis Cap, j'ose prendre place, nous dit Xerda, avec confiance et marcher mon chemin de vérité aux côtés des miens. Et dans cette carte, j'entends aussi que le haut côté des miens est fondamental dans cette lune en Cancer. Elle nous rappelle que nous devons choisir avec beaucoup de précaution notre environnement, notre tribu, notre famille. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous entourer de personnes qui ne sont pas positives pour notre développement et nous ne pouvons plus non plus nous permettre de ne pas être un phare ou une lumière pour accompagner les autres dans leur développement. Ça va dans les deux sens. Si nous sommes entourés de personnes positives et qui nous aident, nous devons également être ces personnes pour les autres et pour nous-mêmes. Voilà la grande leçon, on va dire, de ce Jupiter en Cancer. Les choses, les chances vont se réaliser à partir du moment où nous pensons à notre chemin avec bienveillance, avec gratitude, avec reconnaissance de ce que nous vivons, mais aussi avec ce sentiment très puissant d'avoir envie de partager notre opulence, de partager les bonnes choses. Vraiment, mettre de côté les mauvais penseurs, les mauvais coucheurs, c'est devenu une obligation. Ça veut dire aussi que toute l'instabilité qui nous est jetée en permanence au visage, nous devons la mettre à distance. Ne pas nous laisser encombrer par les discours anxiogènes, c'est encore une grande leçon que nous avons à apprendre. Alors, comment nous faire aider sur ce chemin pour garder l'estime de nous et nous sentir Cap? Eh bien, nous devons faire preuve de créativité. Avec Isolde, je crée, donc le monde existe. Voilà le message d'Isolde. Isolde, elle appartient à la 10e gardienne, c'est la tisseuse qui est au seuil de l'accouchement de notre conscience. Elle dit que entre ces deux mondes que nous avons traversés, je me crée et mon rêve devient réalité. Par la puissance de ma création, j'apprends ainsi à devenir, incarner ce que je suis au plus profond. Vous voyez à quel point nous sommes arrivés à un moment où ces 6 premiers mois qui nous ont demandé tellement d'engagement, tellement de courage, tellement de force pour continuer notre chemin, eh bien ici il s'agit simplement de marcher ce chemin. Les chamans disent à danser le chemin, mais voilà, nous devrions commencer par poser le premier pas, entendre notre petite musique intérieure et puis parcourir ce chemin qui nous attend. Voilà pour les atouts. Avec Isolde, faire preuve de sa propre créativité, c'est ce qui compte avant tout. Être créatif dans sa vie, c'est-à-dire comprendre à quel point nous sommes les créateurs de notre existence, eh bien c'est donner la possibilité, encore cette phrase magnifique que je vous répète, en atout, je crée donc le monde existe. Et si je crée un magnifique paysage rempli de joie, rempli d'amitié, rempli d'espérance, eh bien c'est ce qui va exister autour de moi. Alors quelle est la carte de mise en garde? C'est Donate. Donate, vous le savez, elle est définie comme le secret, la réserve. Il y a une chose que je sais et j'ignore ce que c'est. Eh bien, ici, dans ce tirage, voilà ce que ça me résonne. J'ai la sensation que peut-être qu'il est bien d'activer une certaine réserve au monde, de ne pas tout dire, de ne pas tout étaler, d'avoir une certaine humilité de sa propre existence en essayant de tenir son chemin sans
sans secret, la question n'est pas du secret, mais qu'en fin de compte, cette réserve, elle va peut-être nous servir à ne pas nous exposer. Nous sommes dans un monde tumultueux et dans un monde instable, et s'exposer est aussi se mettre en danger. Et bizarrement, vous voyez, celles qui connaissent le jeu pourraient se dire, tiens, c'est bizarre, normalement, Donate, si je la lis en problématique, elle me parle de timidité, de mise à distance, de choses cachées. Eh bien, j'ai envie, avec Donate, dans cette situation, de penser qu'il serait intéressant que je garde une certaine réserve par rapport au monde, sans en faire une timidité, une réserve qui me permet d'être exactement qui je suis sans avoir à le prouver. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a Xerda, et que Xerda, quand elle veut tenir son chemin, elle risque d'être dans la provocation, et que ici, Donate en problématique va dire, reste plutôt un peu en réserve, n'essaye pas de te mettre en avant, essaye de tenir ton chemin tranquillement, d'avoir confiance, de créer de la nouvelle matière. Peu à peu, les choses vont se mettre en place. Et je reste vraiment dans la certitude que nous sommes dans un tel passage en ce moment de nouveau monde que les mises en place, elles ne vont pas arriver avant 2026. Je vous rappelle que nous sommes en année 9, 2025 ça donne 9 en numérologie, que 2026 est une année 1, quelle que soit votre année personnelle, 2026 sera un départ pour chacun d'entre nous. Et en invitation, nous avons l'humile. L'humile, c'est intéressant parce que c'est la première carte dans cette trousseau lune. C'est celle avec la première gardienne qui va nous parler d'activer nos cycles et rythmes. Et elle arrive en invitation. Eh bien, l'humile, elle nous dit aussi dans ce tirage, rappelez-vous, qu'est-ce que vous avez mis en place en cycle et en rythme cette année que vous devez vérifier maintenant à mi-chemin en disant « Est-ce que j'ai bien mis en place ce que j'avais décidé de parcourir? Est-ce que j'ai bien compris vers quelle tribu je devais me tourner? Est-ce que j'ai bien compris quel cycle en moi ou quel rythme en moi je devais respecter pour essayer d'avancer mon chemin, de marcher mon chemin cette année ?» L'humile, elle nous parle de celle qui parle à ses proches. Et vous voyez comme elle est bienvenue dans tout ce stellium de Cancer qui nous dit ma tribu, ma famille, mon foyer. Aimer mes proches, c'est ce qui compte en ce moment. Donner de l'affection, donner de l'attention à mes proches et à ceux qui m'entourent, que ce soit vos enfants, que ce soit vos parents, que ce soit vos amis les plus proches, que ce soit vos poules, je vois Claude qui me regarde par la fenêtre, vos animaux préférés, donnez de l'affection à ceux que vous aimez et elle vous sera rendue au centuple. Avec l'humile en solution, je trouve mes alliés dans toutes les dimensions. Voilà pour ce magnifique tirage de nouvelle lune et je termine en vous disant que mon exposition à Sallanches se termine le 2 juillet, elle est prolongée de quelques jours. Je suis à votre disposition quand vous le voulez pour vous rencontrer, vous expliquer ce feuilleton, vous parler de cet univers qui, j'espère, pourrait vous aider à comprendre combien il est bon de traverser ce monde et cette expérience en conscience. Je vous embrasse bien tendrement, je vous dis à bientôt